Bienvenue dans Motivé au quotidien, votre coaching particulier. 10 minutes pour être confiant, positif et motivé tous les jours, 365 jours par an. Bonjour et bienvenue. Alors, nous sommes maintenant à l'épisode numéro 11 et aujourd'hui c'est jeudi. Alors, ce jeudi, nous allons parler d'un sujet que je sais que vous adorez, évidemment, c'est l'argent, c'est le flou, c'est le blé, tous ces bons mots qu'on lui attribue, tous ces bons surnoms. Alors aujourd'hui, nous allons parler finances. Alors, on a déjà vu dans les finances la formule, j'avais d'ailleurs commencé par ça, la formule de la richesse qui est simple. Ça m'a coûté 20 000 euros, mais enfin, ça les vaut largement, ça m'a énormément aidé. C'est la formule de la richesse, c'est de dépenser moins, je te la rappelle en cas, dépenser moins que ce que tu gagnes, épargner la différence et surtout veiller à avoir un bon retour sur investissement. Alors la suite évidemment c'était d'épargner, une épargne systématique, c'est mieux que quand tu y penses, que de temps en temps, ok, parce que c'est ton futur que tu es en train de construire. Donc c'est une épargne systématique basée sur la sagesse de 10% de tes revenus en épargne. Je t'avais également donné en exercice d'ouvrir un compte spécial. Je te dis que je ne lâcherai pas les baskets là-dessus. Je te le promets, je te lâcherai pas là-dessus et surtout d'ailleurs, je suis ton coach et je suis là pour que tu aies des résultats. Alors, pour avoir les résultats, est-ce que tu as ouvert ton compte spécial que tu appelles Motivé au quotidien, tu l'appelles le prénom de ton enfant, tu l'appelles, je sais pas, mon compte succès, tu l'appelles comme tu veux, un compte spécial et évidemment, ouvrir un compte c'est bien, mais surtout avoir fait un premier dépôt symbolique ou plus important. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup l'ont fait. Alors ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est le moment de le faire. Aujourd'hui c'est jeudi, les banques sont ouvertes, donc vous n'avez aucune excuse. Alors l'étape suivante vers la liberté financière absolue, c'est d'être conscient. C'est d'être conscient de tes stratégies offensives et défensives. Ici, j'apporte une pierre en plus justement à la formule de la richesse, c'est avoir des stratégies offensives et défensives. C'est un peu comme en sport. Soit, il y a de ceux, ils jouent le 0-0 ou en basket, ils jouent plutôt la défense, que ce soit le sport, mais en foot, on joue le 0-0 et on espère ne pas prendre de but. Et si on ne prend pas de but, on n'a pas grand-chose, on a juste un match nul, un 0-0. C'est une stratégie défensive. Il y en a d'autres, ils vont jouer l'offensive à tout va, sans assurer la défense. Qu'est-ce qui se passe quand on joue l'offensive à tout va? Eh bien, on peut faire un super spectacle, on peut gagner, ok, mais aussi on peut se faire surprendre en défense, vu qu'il n'y a pas de défense. Donc forcément, eh bien, tout ce qui a été gagné est reperdu d'une certaine manière. Mais c'est une excellente métaphore justement pour t'introduire cette notion d'avoir des stratégies financières offensives et défensives. Parce que j'ai remarqué dans les nombreuses personnes que j'ai le privilège de coacher, et moi aussi personnellement, parce que je me l'applique aussi à moi-même, ce qui est important d'ailleurs, eh bien c'est que ce qui se passe, c'est que soit on est dans l'offensive ou la défensive. Il y a des gens, ils ont des stratégies. Et là, j'aimerais bien que toi, tu puisses t'identifier. Est-ce que tu es plutôt du style à financièrement être tout le temps dans la défense, à regarder au moindre franc ou euro ou dollar que tu dépenses? Est-ce que tu regardes vraiment à pouvoir couper les coûts dans tous les domaines possibles, inimaginables? Tu es un champion dans la coupure, cut the cost, comme on dit en anglais, couper les coûts, ou bien tu es et aussi tu sais avoir le budget vraiment au millimètre, ou tu es quelqu'un qui est plus dans l'offensif. Toi, tu fais du pognon, tu fais de l'argent, tu te tracasses pas trop avec des frais. Bon, il y a eu des frais que tu aurais pu éviter, mais enfin bon, tant pis, ils sont là. Tu as fait suffisamment d'argent, tu les payes. Est-ce que tu es plus dans cette optique de offensive? Maintenant, si tu veux réussir financièrement, c'est important d'avoir les deux. C'est important d'avoir évidemment une offensive
Parce que si tu es tout le temps sur la défensive, ben, tu vas tout le temps, tu vas gérer presque, je vais dire, gérer du manque. Alors c'est mieux gérer l'abondance. Gérer l'abondance, avoir une stratégie offensive, c'est être offensif dans la manière pour toi réussir financièrement, faire rentrer de l'argent, mais parallèlement à ça, et moi j'ai dû l'apprendre, et je l'ai appris parfois à mes dépens, il y a très longtemps, c'est que j'étais peut-être comme certains, tu fais, l'argent il rentre, et puis tu as des factures que tu aurais pu totalement éviter, mais bon, tu dois les payer, et finalement, tous les efforts que tu as faits, il reste pas grand-chose derrière. Donc c'est important, les amis, que vous soyez conscient de ça. Si maintenant tu es du style offensif, mais garde cet enthousiasme, cette envie d'être dans le beau jeu, de faire de l'argent, mais important, ceux qui sont à ce niveau-là, c'est d'être conscient d'avoir aussi une excellente défense, stratégie défensive. La même chose pour les autres, au contraire, je dirais. Ceux qui sont plutôt dans le mode défensif, eh bien, les amis, il faut un peu sortir de votre base arrière et d'aller à l'offensive. Je vous donnerai des stratégies pour ça dans des prochains épisodes. Mais c'est important déjà d'avoir votre vision aussi tournée vers l'offensif et faire, comme on dit souvent au foot, parfois un hold-up. Tu joues le 0-0 et tu as une balle, une occasion, tu la mets dedans et ça y est, tu prends la victoire. C'est le hold-up parfait, mais en sport, c'est comme en finance, il n'y a que le résultat qui compte. Donc, première chose que je voudrais que vous rappeliez, c'est de voir d'abord est-ce que vous êtes un offensif ou un défensif. Et dans le cas où tu es offensif, mais tu renforces, et surtout tu travailles ton défensif. Et inversement, si tu es défensif, eh bien, reste défensif, c'est bien, mais surtout pense à avoir aussi une optique offensive, une stratégie offensive. Alors, j'ai un super défi pour aujourd'hui. J'ai un super défi. Tu as déjà ouvert un compte d'épargne. Un compte d'épargne parce que, pour certains, l'épargne, ils aiment ça. Bon, tu vas apprendre avec les épisodes qui vont suivre et aussi, mais avec la pratique d'épargner, tu vas prendre du plaisir. Parce que pour certains, maintenant, c'est un peu une douleur. Ok? Alors, pour compenser cette douleur, je te suggère aujourd'hui, c'est un exercice, je te suggère, pour moi, c'est un must, une obligation pour toi, vu que je suis ton coach. Donc, on n'est pas là pour mettre des gants, on est là pour avoir des résultats. Donc, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu vas ouvrir un deuxième compte. Ton banquier va être content, tu ouvres plein de comptes. Maintenant, il faut garder les comptes aussi. Hein? Ok? Tu vas ouvrir un deuxième compte et c'est ton compte, je l'appelle Fun. F-U-N. Fun, c'est ton compte plaisir. Dans lequel je suggère aussi de mettre 10%. Et à quoi va servir ce compte Fun? Alors, pour l'instant, ton compte Fun, il porte bien son nom, c'est pour te faire plaisir. Et je dirais même, il va à certains moments, et je t'invite à le faire, tu vas faire même des folies. Ce qui, aujourd'hui, te paraît peut-être une folie et ne le sera plus dans quelques mois. Mais aujourd'hui, tu vas faire des choses que, si tu le ferais aujourd'hui, tu prendrais ça totalement pour irraisonnable, totalement débile, une grosse folie. Mais cela, c'est nécessaire de faire des folies pour ton développement financier. Je te donne un exemple. Alors, avec ce compte Fun, eh bien, tu vas par exemple, s'il y a dans un beau restaurant qui a longtemps que tu as envie d'emmener quelqu'un que tu aimes ou je ne sais pas, ou toi te faire un plaisir, parce que c'est vraiment un super restaurant, mais pour toi, tu ne peux pas te le permettre, etc. On connaît toujours tout ce type de langage et tu ne peux pas évidemment y aller. Alors, j'aimerais maintenant, c'est que si c'est ton cas, eh bien, tu vas... Ou une autre folie, je ne sais pas, un vêtement spécial, une montre, un bijou, mais quelque chose que tu as envie, mais pour l'instant, c'est too much. Mais ton compte Fun va te le permettre de te l'offrir. Et ça, c'est important, parce qu'en faisant ça, tu vas justement développer ton mental, tu vas péter tes zones de confort, tes limites, pour pouvoir voir plus grand. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé en marketing de réseau, j'avais jamais mis les pieds dans un hôtel 5 étoiles. Ni 4, ni 3. Avec mes parents, quand on est à l'hôtel, et encore c'était très rare, eh bien, c'était des hôtels standards. Eh bien, quand j'ai fait mon premier meeting, ma première conférence en marketing de réseau, on avait été invités dans le plus beau hôtel de Bruxelles, à l'Hyatt, à la rue Royale. Eh bien, quand tu arrives là-bas, je peux te dire, c'est magique. Et là, je me suis dit, tu vois, je veux tout le temps
aller dans ce type d'hôtel parce que ça te fait vraiment plaisir. Et tu te donnes ensuite la motivation pour y arriver. C'est ça le but de ce compte fun, tu vois. C'est que tu te donnes cette motivation de faire des folies. Et plus tu vas faire des folies, mais plus tu vas étendre ta zone de folie. Après, ce sera peut-être t'offrir à toi ou avec ta partenaire ou ton partenaire, peut-être t'offrir en couple ou seul un voyage, au lieu de voyager en éco, de voyager en business. Tu vois, mais avec ton compte fun, tu pourras justement faire ce genre de folie qui vont habituer ton subconscient à justement à élever ses standards, à élever tes standards. OK? Alors, do it, un deuxième compte, tu as un compte d'épargne, maintenant tu as un compte fun. Alors, maintenant, deux, trois, yes! Encore, 1, 2, 3, yes! Encore, yes! Plus fort, yes! 1, 2, 3, yes! Encore, yes! Yes! Encore, mage! Regardez les tas de pixels là, super là, vous avez été vraiment, vous avez été magique. Alors, maintenant, vous êtes prêts pour passer une super journée au top. Motivé au quotidien, c'est une nouvelle journée, c'est une nouvelle vie qui commence et je vous donne rendez-vous à demain pour le prochain épisode. Merci à tous et à demain.